Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. Et on va faire une petite guidance sentimentale. J'ai pris l'oracle du crush pour voir les messages qu'on a pour vous. Alors, on me parle d'hésitation, tu l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement et la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Ok, il y a peut-être des situations ici, vous ne savez plus trop où vous en êtes. On vous dit de communiquer. On va en prendre une autre comme ça et une comme ça. Il y a de l'hésitation dans l'air. La télépathie, ton crush pense aussi à toi. La confiance, aie confiance en toi et surtout fais confiance en l'autre. Ok, on apprend une commande. Bon, on va faire avec les 77. Voir un petit peu les messages qu'on a pour vous aujourd'hui. À la coupe. Ouais, vous avez l'impression ici d'être sur une route sinueuse, qu'il faut faire preuve de sagesse. Ici, on peut me parler, oui, d'une route sinueuse, de quelque chose de compliqué, d'un commerce. Avec la 48, c'est ouais, la sagesse, personne mûre, une protection comme ça aussi parentale, faire preuve d'autorité. On peut nous parler d'un chef aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut vous ouvrir sur une certaine sagesse, parce qu'on a vu l'hésitation, reprendre confiance en vous pour traverser ce chemin sinueux ici. On va déjà en prendre 3. Et on va voir ce qu'on peut nous dire. Ouais. Ici, vous voyez, il y a la clé. Ça nous parle de trouver des appuis, trouver de l'aide comme ça autour de nous, réussir à ouvrir et fermer quelque chose. Ça peut être en rapport avec la justice ici, retrouver de l'équilibre, se recentrer en pesant le pour et le contre des situations parce qu'on voit bien que vous avez l'impression d'être égaré en ce moment. J'ai envie d'en mettre 2 autres à côté. Ouais, ça peut nous parler de justice aussi. Égaré, ouais, par rapport aux sentiments que vous avez, par rapport à savoir si ces rapports sont de confiance, justement, si c'est des rapports de confiance, si c'est des amitiés, si c'est sincère, si c'est quelque chose de sincère ou juste ça passe en une amitié, j'ai l'impression. Parce que ici, vous voyez, avec la 5, on parle de sentiments forts et partagés. On peut se demander, vous pouvez vous demander ici si vous allez réussir à sortir d'un labyrinthe parce que pour certains d'entre vous, vous pouvez vous demander si c'est de l'amitié ou est-ce que c'est encore de l'amour. Est-ce que les sentiments sont aussi forts qu'avant? Est-ce que les sentiments sont partagés comme auparavant? En dos, on avait la route sinueuse. Ouais. Un autre message. Alors, avec les ciseaux, on me parle de couper. Certains d'entre vous vont vraiment opérer en leur faveur, devoir se défendre comme ça et puis couper dans certaines situations. Arrêter une route sinueuse en décidant de couper. On va en mettre 5. Et celle-ci. Je vais déjà faire comme ça. Ouais, avec, vous voyez, on peut me parler de quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain qui va peut-être vous faire trouver des solutions comme ça pour clore un chapitre.
Alors, il peut y avoir aussi une décision de justice de prise et ça vous rapporte un peu plus d'argent. On peut me parler avec l'euro ici d'un gain d'argent. Peut-être si certains d'entre vous décident d'arrêter avec une personne, il y a de l'argent comme ça qui revient suite à une décision de justice. Après, ça, on peut me dire qu'il faut patienter. Ça va prendre du temps ici à se débloquer, même s'il y a quelque chose d'inattendu, d'imprévu. J'ai l'impression que ça peut prendre peut-être plusieurs années, on va dire. On vous dit de patienter. Là, c'est 1, 2, 3 années. Ouais. Vous voyez, pour certains d'entre vous, on dit oui, c'est un rapport plus d'amitié. Il y a quand même de la sincérité dans les sentiments, bien sûr. Mais, ouais, pour certains d'entre vous, c'est plus un rapport amical. Même s'il y a des sentiments, ça a peut-être évolué en amitié comme ça. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être dans l'hésitation en ce moment. Alors, avec la guitare, on nous parle d'artistes, de marginalité, d'originalité. Moi, j'aime bien dire, remettez un peu de musique. Remettez un petit peu de douceur. Trouvez de la beauté aussi, parce qu'il y a quand même des sentiments forts et partagés entre vous. Si jamais vous vous séparez, vous coupez avec des personnes ici, on peut me dire, voyez, on retrouve les ciseaux, on peut me dire que vous resterez amis. Mm. Autre chose. Alors, à la coupe, ouais. On retrouve les ciseaux une nouvelle fois. Ici, à 64, nous parle de... Peut-être certains vont réussir à se réconcilier. C'est la réconciliation. Vous voyez, il y a deux cœurs entremêlés ici. Certains vont trouver un terrain d'entente. Peut-être justement couper, mais trouver quand même un terrain d'entente pour continuer à évoluer. Il y a peut-être des enfants en commun ici. Puis on vous dit que même si vous coupez dans certaines situations, ici, on arrive quand même à être proche. J'ai envie de refaire une coupe et non, et vous voyez, elles sortent. Ouais. Vous avez une grande sagesse à l'intérieur de vous. Vous êtes des personnes très sages, très, comment dire... Non, excusez-moi, c'est l'aveuglement. C'est comme si vous vous voyez la face. Excusez-moi, je me suis trompée, je l'ai mal vu. Faut que je change mes lunettes. C'est comme si certains d'entre vous fermaient les yeux sur des situations comme ça et qu'elles avaient dû... Elles veulent pas se réconcilier, elles veulent pas trouver de terrain d'entente. Ça parle pas à tout le monde, mais c'est comme si elles se voilaient un petit peu la face. Pour d'autres, ça peut me faire penser qu'il y a eu des situations passées que vous ne pouvez pas accepter. Même s'il y a des sentiments forts, même si vous pourriez trouver un terrain d'entente, pour certains, il y a des choses que vous ne voulez pas laisser passer. Et là, celle-ci. Ouais. La flèche, on me parle de faire un retour en arrière. Alors, il y a peut-être quelque chose du passé, ouais. Et puis, par rapport à cette chose du passé, ça vous a déstabilisé et pour certains, c'est compliqué d'ouvrir les yeux et puis de dire, ben, on oublie. Parce qu'on a peut-être fermé les yeux plusieurs fois auparavant sur des situations et puis là, on ne veut plus recommencer. Ok, ok et ok.
voyez, il y a quelque chose de beaucoup platonique qui arrive après cette chose inattendue. Quand vous aurez trouvé vos solutions, ici, il y a quelque chose de beaucoup plus stagnant, hein, dans la durée, quelque chose de beaucoup plus calme. Avec la 42, on peut me parler d'ennemis, de médisance, de jalousie, par rapport peut-être à une question d'argent, de justice ici, il y a un peu de jalousie. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas si grave parce que on a le soleil ici. Ça peut me parler de l'été, mais on trouve des moyens de s'épanouir. On trouve le moyen d'éclairer les choses avec le temps, j'ai envie de dire, et de sortir de ce labyrinthe. Ouais, avec le temps. La 8 me parle de dépression, de pleurs, parce que pour moi, ça va quand même vous faire quelque chose. Pour ceux qui ne sont pas décidés à se rapprocher de la personne, ça peut vous faire quelque chose. Hein, parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes avec la personne et il y a quand même encore des sentiments. Hein. Ça peut vous toucher et vraiment créer des situations où on n'est pas trop bien parfois. Un manque. Un manque. Un manque de douceur, un manque de peut-être de partage avec la personne. On va préciser quelques cartes. Alors, lesquelles va-t-on préciser? J'ai envie de préciser celle-ci, la 42. C'est quoi ces ennuis autour de vous? Ces médisances. On vous dit de regarder les choses d'une façon plus large. Ouais. On me parle de vous, la 77, du passé, du présent, du futur. Peut-être de réussir à voir les choses d'une façon plus large, comme j'ai dit, de penser à vous et de penser à votre ascension, à comment on va pouvoir s'élever intérieurement si on décide de choisir ce chemin plus platonique. Comment on va réussir à éclairer les situations et travailler sur notre progression ici. Ouais. J'ai envie de préciser la 8. Pourquoi on pleure? Elle vous laisse retourner. Ouais, bon. Non, je ne la prends pas. Les pleurs, le moral en dents de scie, c'est quoi? Ouais. Et celle-ci, elle est tombée. Ouais. Ok. Oui, pour certains, j'ai l'impression qu'il y a peut-être envie de retourner avec cette personne. Et puis, on peut vous donner conseil et vous dire que non, ça va être négatif. Genre, si tu as décidé de couper, c'était pour une bonne raison. Ne tourne pas le dos. Ouais. Ne tourne pas le dos au fait que il y a peut-être eu, vous voyez, celle-ci, c'est des adultères, des mensonges. Quelqu'un a pu vous abandonner à un moment donné, vous cacher des choses. Et ici, on peut vous dire... ne tourne pas le dos à ce célibat, ne t'écarte pas, recentre-toi. Celle-ci, c'est la solitude. Il y a peut-être des moments de solitude, mais c'est comme si on voulait oublier qu'on a le moral qui ne va pas et retourner en arrière parce qu'on regrette, entre guillemets, d'être devenu célibataire. On a peut-être peur d'être un petit peu seul comme ça. On vous dit de vous recentrer ici. Vous voyez, il y a le point au milieu. Ça vous crée un manque en tout cas. Un manque de quoi? On va demander. Un manque de quoi ici? La lunaison, ok. Un manque d'opportunité, un manque de... Comment dire?
Vous avez peut-être l'impression, au bout d'un moment, si vous décidez de couper avec ces personnes, que les choses ne vont pas assez vite, que vous n'avez pas de retour comme ça, vous n'avez plus de surprises dans votre vie, plus d'opportunités. Attendez, on va voir une autre pour le manque. Peut-être que la vie est trop platonique du coup. Ouais. Mais on vous dit, voyez, non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. On vous dit, si vous décidez, si vous réussissez à vous recentrer sur vous, à vous libérer de ces énergies négatives, il y a la renaissance ici. Vous réussirez à passer cette étape ici. Et enlever ce manque. Parce qu'il y a des cadeaux qui reviennent. Il y a des jolies surprises de la vie qui reviennent vers vous ici. On vous invite à discuter, à aller peut-être à la rencontre de personnes, à vous exprimer sur vos désirs, sur vos envies. Peut-être vous êtes des personnes un petit peu renfermées et comme cette personne a pu vous toucher ici, on peut nous parler de réussir à rouvrir son cœur en s'exprimant. Peut-être en allant voir des amis comme ça. Ouais. En restant réceptive aussi aux messages. Ok. On en prend une. Allez, on va en prendre 3 comme ça. 3 ou 2. Non, 2. Allez, je change d'avis, mais que peut-on nous dire pour vous après cette étape de passé? Alors, à la coupe, nous avons guérison, vous voyez. Tu es enfin guéri, tout ce qui va arriver sera sain pour toi. Vous allez vers votre guérison parce que je pense que vous avez décidé de prendre une décision. Soit vous acceptez, vous restez avec cette personne et on vous dit oui, le chemin peut être compliqué, mais il y a moyen. Mais moi, j'ai plus l'impression que vous allez couper. Pour la plupart, vous avez décidé de couper avec des personnes. Et puis, au bout d'un moment, il y a cette renaissance ici qui arrive à la période de l'hiver, fin décembre à fin mars. Peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On va en prendre comme ça. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Hop là. Nouveau départ, vous voyez, elle s'est retournée. Je ne sais pas si vous avez vu, mais elle est tombée toute seule. Nouveau départ et celle-ci est tombée par terre. Je vais vous la lire quand même. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Moi, je pense que quand votre guérison sera atteinte ici, il y aura ce nouveau départ pour vous. Et celle qui s'est retournée, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Il y a des nouvelles romances qui arrivent vers vous. Moi, j'ai envie de vous dire, sortez, profitez-en, exprimez-vous ici. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.